Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment télécharger un programme sur votre ordinateur. Le téléchargement d'un fichier se fait toujours en deux étapes complémentaires. D'abord le téléchargement à proprement parler, ensuite l'installation du programme téléchargé. En effet, rien ne sert de télécharger un programme si vous ne procédez pas ensuite à son installation. La première étape consiste donc à télécharger le fichier. Vous devez chercher sur Internet un lien qui permette de télécharger le programme. Ce lien se présente souvent sous la forme d'un bouton, mais pas systématiquement. Retrouvez ensuite le fichier téléchargé sur votre ordinateur. Il se présente sous la forme d'une icône informatique et se trouve souvent dans le dossier téléchargement. Il suffira de cliquer sur cette icône pour lancer l'installation. La deuxième étape concerne l'installation. Après avoir double-cliqué sur l'icône d'installation, suivez pas à pas les directives qui s'inscrivent à l'écran. À la fin de l'installation, vous obtiendrez une nouvelle icône, cette fois-ci sur le bureau. C'est à partir de cette icône que vous devrez lancer le programme afin de pouvoir l'utiliser. Quelques mots sur la façon de trouver sur Internet ce fameux fichier à télécharger. Deux cas de figure se présentent. Si vous connaissez le nom du programme à télécharger, faites une recherche dans Google pour le trouver. Il suffit de rentrer son nom dans le champ de recherche. Si vous avez besoin d'un logiciel particulier mais dont vous ne connaissez pas le nom, vous pouvez effectuer une recherche thématique sur des sites spécialisés. Ces sites vous proposent des centaines de logiciels gratuits à télécharger et classés par thème. Évidemment, tous les logiciels proposés sont légaux et sécurisés. Exemple. Je suis ici sur le site 01net et je cherche un logiciel de retouche photo. Ici, à gauche de l'écran, un menu me permet de faire mon choix. Je clique sur le mot multimédia, puis sur création graphique. On me propose alors une liste de plusieurs logiciels. Pour faire mon choix, je peux m'inspirer des commentaires et des notes laissées par les internautes. Par exemple, je constate que ce logiciel, The GIMP, bénéficie d'une excellente réputation. Passons à la démonstration. L'objectif, ici, est de télécharger puis d'installer le programme Picasa. Ce programme permet de gérer de manière efficace vos albums photos sur l'ordinateur. D'abord, j'ouvre mon navigateur et je me rends sur Google. Dans le champ de recherche, je saisis le nom du logiciel, Picasa, et je valide. Sur la page de résultats, plusieurs sites me proposent de télécharger Picasa. Parmi les plus connus, on peut citer Clubic, 01net et Comment ça marche. Ici, je vais choisir de télécharger Picasa sur Comment ça marche. Il me suffit de cliquer sur le lien en bleu pour arriver directement sur la page de téléchargement. Une fois sur cette page, j'ai accès à plusieurs informations importantes, comme l'évaluation du logiciel par les internautes, le système sur lequel il fonctionne, les langues dans lesquelles il est traduit, ou encore son caractère gratuit ou payant. Regardez ensuite ce gros bouton vert. C'est le bouton de téléchargement. Il va me permettre de transférer du serveur vers mon ordinateur le programme d'installation de Picasa. Notez au passage que figure sur le bouton le poids du fichier à télécharger. Ici, 15 mégaoctets. Plus le poids du fichier est important et plus le transfert sera lent. Évidemment, la durée du transfert dépendra aussi de la qualité de votre connexion à Internet. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton. En fonction de votre navigateur web, vous pourrez suivre l'évolution du téléchargement.
Le téléchargement est terminé. Encore faut-il, maintenant, retrouver sur mon ordinateur le fichier téléchargé. Généralement, le fichier se trouve dans le dossier Téléchargement de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le bouton Démarrer en bas à gauche, puis sur votre profil personnel. Localisez le dossier Téléchargement et ouvrez-le. À l'intérieur, vous devez retrouver l'icône du fichier téléchargé. La voici. Je vous rappelle que, à ce stade, vous ne pouvez toujours pas utiliser Picasa. Vous devez au préalable installer ou exécuter le programme. Et c'est justement le rôle de cette icône. Vous constatez d'ailleurs que son nom se termine par .exe, ce qui signifie qu'il s'agit d'un fichier exécutable. La fonction d'un fichier exécutable est d'exécuter, ou si vous préférez, d'installer un programme. Double-cliquez donc sur ce fichier exécutable pour lancer la procédure d'installation. Une petite fenêtre s'ouvre à l'écran. Je clique sur le bouton Exécuter. Il suffit maintenant de suivre pas à pas les indications indiquées à l'écran. Parmi les étapes les plus importantes de l'installation, on trouve généralement l'acceptation des termes du contrat ou de la licence. On trouve ensuite le dossier d'installation. C'est l'endroit où sera installé le programme sur le disque dur de votre ordinateur. Vous pouvez choisir un emplacement personnalisé en cliquant sur le bouton Parcourir. Mais si vous êtes novice, je vous conseille de ne toucher à rien et de conserver l'installation par défaut. Cliquez sur le bouton Installer pour lancer l'installation. Une barre de progression apparaît alors et se remplit au fur et à mesure de l'installation. À la fin de l'installation, on vous demande souvent si vous souhaitez créer un raccourci sur le bureau. Je vous conseille de cocher cette option si ce n'est déjà fait. Le raccourci bureau vous permettra en effet de lancer facilement le programme. Retournons sur le bureau une fois l'installation terminée. Vous constatez qu'une nouvelle icône est apparue car j'ai choisi de créer un raccourci bureau. Cette icône porte le logo de Picasa et la petite flèche noire dans son coin inférieur gauche indique qu'il s'agit d'une icône de raccourci. Désormais, à chaque fois que je souhaiterai utiliser Picasa, il me faudra double-cliquer sur cette icône. Dernière remarque, il ne faut pas confondre le raccourci bureau et l'icône qui m'a permis d'exécuter ou d'installer le programme, laquelle se trouve toujours dans le dossier téléchargement. D'ailleurs, une fois le programme installé, le rôle de cette icône est terminé, et vous pouvez donc la supprimer sans aucun risque. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.